L'esclavage, là, ça n'a jamais eu lieu en réalité. Voilà un exemple, par exemple, ça, là. Ça, j'avais eu ça, c'est Timéo. On dit en 1857-1862, 16 000 femmes, hommes ont été amenés aux Antilles. Maintenant, quand vous allez aujourd'hui, vous savez que 16 000 personnes hein, en 1860, vous savez combien ça fait aujourd'hui? Ça fait environ aux alentours de 500 000 individus. Ah oui, ça fait beaucoup. Parce que l'explosion démographique, regardez seulement juste les ethnies noires d'Afrique. La plupart, comme les Malinqués de Guinée, ils étaient que 42 000. Ils étaient que 42 000 en 1930. Et puis ça, c'est en 1930, 42 000. Maintenant, ceux-là, ils étaient déjà 16 000 personnes comme ça, hommes et femmes, amenés en 1860. Aujourd'hui, vous comptez, ça fait combien de personnes? Et tous ces gens-là, ils vont vous dire non, on est victime d'esclavage. Parce qu'ils sont toujours là-bas. Et là, c'est dans les Antilles, hein. Mais aux Amériques, aux États-Unis, pareil, dans les côtés, dans tout partout en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gars comme ça qui ont été amenés un peu partout. Et c'est ce que j'ai dit, parfois les robots, les clownés, voilà. Parce qu'on leur fait croire qu'ils viennent d'Afrique là. Non, en réalité, ils viennent du vrai Afrique, qui est dans le Caucase là-bas. C'est là-bas ils ont bougé pour aller. Parce qu'en ce temps, ils venaient envahir l'Afrique, donc ils ne pouvaient pas quitter l'Afrique pour aller là-bas. Voilà. Donc, toujours dans le même thème, en fait. C'est-à-dire que l'esclavage, ça n'a jamais eu lieu, en fait. Il n'y a pas eu de commerce triangulaire, il n'y a pas eu d'esclavage aussi. Voilà. Et c'est l'école qui est là. C'est-à-dire que c'est les livres qui sont la matrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prends un soi-disant intellectuel, en fait, il saute de livre en livre pour donner sa conclusion. Mais lui-même, sa propre pensée n'est pas dedans. Voilà. Parce que quand ils nous ont vaincus, ils se sont débrouillés pour nettoyer tous les écrits anciens. Et puis eux-mêmes, ils ont écrit les écrits. Maintenant, ils t'imposent que pour que ta parole soit valide, que ça sort de eux leurs écrits. Parce que même si tu tombes sur un gars aujourd'hui qui n'a pas été enseigné par l'ennemi, en réalité, tu peux retracer son éducation. Tu vas voir que son professeur a appris en main de l'ennemi ou bien l'ancêtre de son professeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme le Cheikh Anta Diop. Le Cheikh Anta Diop, c'est lui qui a ouvert la bouche pour parler. C'est un mélange d'herbes. Mais en réalité, il a étudié où? Vous voyez, non? Donc, c'est même en Afrique, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les gars, ils vont vous dire, ouais, un Maurice de la Fosse a dit ça. Ils vont vous citer des intellectuels. Mais les intellectuels en question, vous lisez leurs livres, eux aussi, ils citent d'autres intellectuels. Vous voyez, non? Parce qu'ils ont écrit des livres et puis, ils ont fait comme c'était une religion, en fait. C'est-à-dire qu'ils t'imposent de te référer à eux pour parler. Or, c'est que eux, ils ont dit là, c'est vraiment les mensonges qu'ils voulaient implanter. Ouais, non? Et puis aussi, la façon dont ils voulaient que nous voient le monde. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on nous raconte, ça va à l'encontre de notre instinct primaire évident. C'est comme quand cette histoire de la Terre ronde là. Et instinctivement, dans la réalité, en fait, toi, tu ne perçois pas la Terre ronde, tu aperçois la Terre plate. Mais on te dit non, la Terre est ronde. Pourquoi tu acceptes? Parce que juste tu as été lavé. Mais si tu vas dans les endroits où les gens ne sont pas allés à l'école, ils ne vont pas accepter ça. Vous voyez, non? Donc, l'esclavage, c'est maintenant qu'on le subit, qu'on le vit. Et l'esclavage, c'est ça qu'on appelle le châtiment de la tombe. Parce qu'on est mort actuellement. Voilà. C'est-à-dire que notre façon de... Vous voyez, les gens vivants, c'est comme ça qu'ils construisaient. Les vivants, c'est ça qu'ils construisaient, les trucs comme ça. Nous, les morts, on construit comme ça. Et pourtant, ça, on considère ça bon. Mais voilà, ça, c'est l'architecture des gens qui sont morts. Donc, actuellement, on est au ralenti. Parce que mourir, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la vie qui se retire en toi. C'est ça qu'on appelle la mort. Et la vie, au sens biologique, ça se retire en toi. En ce moment, c'est la mort du corps. Mais la mort de l'homme en tant qu'être actif, c'est-à-dire que c'est ta créativité qui s'est ralentie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que, voilà, on travaille pour quelqu'un toute notre vie. C'est-à-dire que nos talents propres, nos dons propres, on les met jamais, on les exprime jamais dans la vie. C'est-à-dire que tu es là, tu fais du boulot parce que tu bosses, parce que voilà, tu as une responsabilité par exemple, ou bien tu bosses parce qu'il faut payer le loyer, vous voyez, non? Mais toi-même, ton propre talent, c'est-à-dire que tu n'es jamais libre de faire comme tu veux. Tu n'es jamais libre d'exprimer ce que tu veux. Parce qu'il y a comme une sorte de peur qui a été installée dans l'humain, voilà, qui crée une sorte de complexe, voilà, de sorte de honte, que ce serait humiliant. Ouais, non? Donc, c'est un système bien ficelé dans lequel on nous a mis
où il faut on t'insère dès l'enfance en t'enseignant des mensonges. Vous voyez, non? C'est-à-dire que ce qui est dans le futur, ce qui va arriver dans le futur, ils l'ont mis dans le passé, ce qui est dans le passé, ils l'ont mis dans le futur. Et puis ce qu'on vit actuellement, ils l'ont mis aussi dans le passé. Parce qu'en fait, le présent, c'est une sorte de futur. Il n'y a pas de futur au-delà du présent. Le vrai futur, c'est le présent. Voilà. Donc, ils l'ont mis dans le passé. Pourquoi on accepte? En réalité, c'est maintenant qu'on subit l'esclavage. C'est-à-dire que depuis les années, début 1830 là, et puis bon, en tout cas ça a démarré en 1830-1930, ça a démarré vers là l'esclavage, et maintenant on est dedans. Voilà. Parce que le vrai esclavage, c'est l'esclavage spirituel. Et l'esclavage physique là, ça ne pouvait pas avoir lieu. C'est-à-dire que de façon pragmatique, c'est impossible. C'est impossible. Et comme j'ai dit là, il y a beaucoup même des gars qu'on dit noirs qui sont par exemple aujourd'hui aux Amériques qui se plaignent de ça, ou bien même chez nous là, les gars qui disent soi-disant. Vous allez voir qu'ils sont venus là il n'y a même pas longtemps. Par exemple chez nous, au Fouta Diallo, il y a beaucoup qui vont dire on a été esclavagisés. Mais quand vous étudiez l'histoire, vous voyez qu'ils sont infiltrés chez nous il n'y a même pas longtemps en fait. De la même manière aux Antilles ou même aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a des gars qui ont été amenés là-bas dans les années 1800. Or, ils disent que cette histoire d'esclavage, ils disent que c'est depuis 1600 à 1700, c'est là même que c'était chaud. Voilà. Ce qu'il a pu y avoir lieu, c'est la ségrégation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivaient dans un coin qui disaient non, je ne vis pas avec les autres. Mais l'esclavage, c'est faux. Ça, eux-mêmes, ils l'ont appris dans les bouquins. Et c'est pour cela que j'ai dit, la matrice, ce sont les bouquins. La matrice, ce sont les bouquins. C'est pour ça que vous voyez les milliards qu'ils dépensent dans le monde pour l'éducation. Vous ne voyez pas que c'est suspect. C'est-à-dire que les gars, quand tu sors avec ton diplôme, ils s'en battent les couilles si tu travailles ou tu ne travailles pas. Il y a même des vieux qui sont en phase terminale, ils s'en battent les couilles. Les chômages et les gens qui meurent de faim, les gens, vous voyez ce qui se passe dans le monde en fait. Les gens qui meurent de faim, des machins comme ça, tout ça là, ils s'en battent les couilles. Mais chaque année, ils investissent des milliards pour l'éducation. Gratuite. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Et si vous regardez par exemple nous, du côté continent qu'on dit Éthiopie, qu'on dit Afrique, mais qui s'appelle normalement Éthiopie, le nom colonial Afrique, du côté Afrique, du nom colonial Afrique, voilà. Donc, vous allez voir que la plupart des gens qui ont des problèmes de la nouvelle génération là, ce sont les gens qui sont passés par l'école. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont incapables de fonder une famille, les gens qui sont incapables de stabiliser une famille, d'avoir des travails stables, d'être auto-entrepreneur, voilà. Et puis qui n'ont pas une vision pragmatique. C'est-à-dire que terre à terre est la vie simple. C'est-à-dire qu'ils sont pas, et qui sont toujours dans des névroses, ils sont nerveux, ils sont psychotiques, ils sont paranoïaques. C'est les gens qui sont passés par les livres, par l'école. Les gens, la plupart, les plus riches même dans les colonies d'Afrique là, ce sont les gens qui ne sont pas allés à l'école. Les gars qu'on dit Baba Dampulo, dans le côté, je crois, le plus riche d'Afrique de l'Ouest, c'est les gens qui ne sont pas allés à l'école. Mais ils ont un esprit très pragmatique envers la vie. Et puis, ils initient des choses, ils ont toujours cet esprit de créativité. Ils commencent le commerce. Et puis, ces gens, généralement, leur vie est bien alignée. Mais regardez bien tous ceux qui sont sortis du cursus qu'on dit scolaire. Ça devient des légumes. Et quand ça ne va pas, ils n'ont autre choix que de prendre des pancartes, aller devant l'État, pleurer. Se plaindre. Ouais, tu ne nous as pas donné le boulot, tu ne nous as pas donné le boulot, tu ne nous aides pas. Parce que justement, en fait, spirituellement, ils ont été dévitalisés. Et c'est ça qu'on appelle un esclave. C'est quelqu'un qui est mort spirituellement. C'est pour cela qu'au début, ils imposaient d'aller à l'école. Et donc, ils ont mis un système. Quand tu as bien été transformé en outil à travers le cul. Et puis, l'école nous bouffe nos meilleures années. C'est-à-dire que là où, normalement, on devrait développer notre talent. C'est-à-dire que les périodes, parce qu'à partir de 12 ans, l'enfant commence à vouloir, c'est-à-dire que, à avoir une sorte d'élan pour exprimer sa propre créativité. À partir de 7 ans, 12 ans comme ça, il commence à vouloir ça. Il commence à avoir son point de vue propre. Vous voyez, non? À vouloir s'exprimer. Et donc là, normalement, c'est là maintenant qu'il devait pousser son talent au max. Mais c'est à cette période-là qu'on l'enferme dans l'école et dans les livres. Or, les livres, là, en fait, c'est quelque chose qui... C'est pour ça que tu dis que tu as été formé. Mais qu'est-ce qui a été formé? Ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit.